suis le docteur Pierre Bondil, je suis urologue, oncologue et sexologue, et je suis le président de l'AIUS, l'association interdisciplinaire post-universitaire de sexologie. L'AIUS organise chaque année un congrès qui s'appelle les Journées francophones de santé sexuelle et de sexologie, les JF3S, qui auront lieu cette année du 8 au 10 septembre au Quorum de Montpellier. La thématique qui a été choisie par le conseil d'administration cette année est très particulière et intéresse énormément de professionnels de santé puisque c'est acteurs en santé sexuelle, tous ensemble, mais qui fait quoi? Alors, vous savez que la santé sexuelle concerne tout le monde puisqu'elle s'intègre, selon l'OMS, dans la santé globale et les comportements de santé. Donc, au niveau individuel et collectif, nous sommes tous concernés, que nous soyons professionnels de santé, professionnels médico-sociaux ou de l'éducation. Mais aussi, elle est actuellement un objectif de santé publique, puisque la stratégie nationale de santé publique, de santé sexuelle, pardon, a été éditée en 2017 et joue jusqu'à 2030. La deuxième feuille de route a été publiée en décembre dernier et elle insiste bien sur l'importance de corriger tous les dysfonctionnements qu'il y a actuellement, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités de soins, des discriminations, il y a toujours le problème des infections sexuellement transmissibles, ainsi que celui des grossesses non désirées et des violences, bien sûr, sexuelles. Nous avons voulu faire cette thématique car des pans entiers de population ont été moins abordés dans cette deuxième feuille de santé sexuelle, feuille de route, qui sont notamment les maladies chroniques, le vieillissement et les situations d'handicap qui sont néanmoins un petit peu abordées dans cette deuxième feuille de route. Je rappelle que les maladies chroniques concernent à peu près 20 millions de personnes et le vieillissement concerne également des millions de personnes. Actuellement, la santé sexuelle est très mal connue pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité au niveau scolaire et universitaire et qu'il n'y a pas de formation, même dans les spécialités qui s'occupent particulièrement de santé sexuelle, comme les médecins généralistes, les urologues, les gynécologues, les psychologues, les sages-femmes, donc vous voyez, les conseillers conjugaux. Donc toutes ces professions travaillent ensemble dans les parcours de santé sexuelle, mais aussi de vie sexuelle, qui sont dans la vie de tous les jours, parce que la sexualité fait partie de la vie de tous les jours. Mais en fait, comme dans le système français actuel, cela fonctionne en silo. Donc, l'objectif de ces journées francophones de santé sexuelle et de sexologie, c'était que chacun comprenne ce que chaque profession fait, quel est leur rôle, quelle est leur place, qu'on puisse se coordonner pour faire des parcours qui soient interdisciplinaires, mais qui soient au moins coordonnés, qu'on s'accorde en réseau, qu'on sorte de ce fonctionnement qui est en silo, qui est très pénalisant pour les patients, mais également en termes d'efficience et de coûts de santé. Donc, on répond également à la stratégie nationale Ma Santé 2022. Donc, vous voyez, donc, on est vraiment dans une approche qui est originale, qui est innovante, qui permettra à chaque profession de comprendre ce que font les autres, quelle est leur place, quel est leur rôle, avec trois domaines qui sont ciblés prioritairement. C'est le domaine de la prévention, c'est-à-dire l'éducation à la sexualité et la santé sexuelle et la promotion de la santé sexuelle. Deuxièmement, le domaine du prendre soin, c'est-à-dire de l'accompagnement et du care, qui est inhérent, qui fait partie de la médecine hippocratique, rappelons comme les fondements médicaux et de la clinique. Et troisièmement, bien sûr, le côté curatif, le cure, avec les différents traitements, puisqu'on a toute une panoplie de traitements qui permettent de répondre aux différentes pathologies, aux différentes problématiques, en sachant que cela concerne bien sûr le monde de la santé, le monde médico-social, mais également le monde de l'éducation, et ça c'est un petit peu nouveau parce qu'on s'est inscrit dans une temporalité, par exemple le problème des violences sexuelles, le problème de l'impact négatif de la pornographie actuellement, fait qu'il y aura des
troubles sexuels et comportementaux qui vont survenir chez les adolescents, mais aussi chez les jeunes adultes et qui peuvent expliquer des difficultés, même tardivement, et être à l'origine de plusieurs maladies chroniques et même de cancers. Tout cela est bien documenté. Donc, vous voyez, on a cette approche qui sera bien sûr organisationnelle, mais aussi des réponses très concrètes sur les trucs et astuces pour parler de santé sexuelle, tant chez l'homme que chez la femme. Ça abordera le problème de la prévention. Donc, vous voyez, une offre extrêmement riche. Et donc, nous comptons sur vous pour venir nous aider, que vous nous apportez votre expertise, qu'on puisse co-construire des réponses coordonnées, et tout cela pour réduire les inégalités, les inéquités de soins qui sont extrêmement importantes dans ce domaine de la santé sexuelle, car il y a beaucoup de tabous et beaucoup de lacunes, tant dans l'information, la formation et l'organisation des soins. Et tout cela se fait bien évidemment dans le cadre et en accord avec la deuxième feuille de route de la stratégie nationale de santé sexuelle. Donc, à bientôt, je l'espère, à Montpellier, et merci pour votre écoute.